sur ça, là, sur la réaction des syndicats, ça me fait quand même un peu sourire parce que eux passent leur temps à varger sur le gouvernement à coups de 2 par 4. Jonathan Trudeau, Du lundi au vendredi, 7h. 15h, l'heure du crime. Ici Carl. Mardi 7 mars, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la députée de la Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, se retire du caucus de la CAQ le temps que la Sûreté du Québec complète son enquête sur les allégations criminelles dont elle fait l'objet. Louis Lacroix, Mme Tardif, a rencontré ce matin le whip du gouvernement. Tout cassant, hostile! s'est passé lors de l'audition d'une cause devant la Cour des petites créances le 24 février dernier, au cours de laquelle elle a proféré des menaces. Hey, on est 7 mars, là! Hey, c'est niaisage! Oh, ouais, plutôt! La nouvelle! Comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, en pleine salle de cours, Justin Trudeau et Sophie Guard arrêtés pour négligence criminelle, de séquestration et de génocide involontaire à la toux. Distraction pour ses collègues, Mme Tardif va se retirer du caucus le temps de l'enquête de la SQ. Merci, Louis. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a réitéré sa demande d'avoir une enquête publique et indépendante pour le dossier de l'ingérence étrangère dans les élections fédérales. L'ingérence même municipale avec Valérie Plante, avec aussi provinciale avec François Legault, parce que Garde a été réélu, puis Valérie Plante n'aurait pas dû être réélu, puis surtout pas Justin Trudeau. Puis en fait, même Emmanuel Macron n'aurait pas dû être réélu, tu sais. Puis Joe Biden n'aurait pas dû être élu, tu sais, surtout qu'il y avait des belles grosses accusations contre quoi que lui, comme Dave Hilton, mais à défaut de ses enfants, c'était ses nièces. Joe Biden, le témoignage des violenté. Justin Trudeau au comité parlementaire. Ouais. Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré aujourd'hui que le Canada serait solidaire à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. C'est qui est calme. Je comprends pas vite parce que ces deux-là devraient être arrêtés, là, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, et qui d'autre aussi? Qu'on prolonge la formation. Ouais, prolonge, garde. Ça devrait être arrêté, eux autres, pour crime de guerre. Ça, c'est des forces armées canadiennes pour aider les forces ukrainiennes à acquérir des compétences en médecine de combat. En médecine de combat. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, est invité à Londres pour y exposer le modèle québécois de tribunal spécialisé en violences sexuelles et conjugales. Oh ouais, grosse affaire. L'idée de ce Simon-Jolin tribunal est de Barrette, c'est qui, contribuer lui? à rebâtir la confiance des victimes. Il est pas le cave, hostie, que la justice, il n'a pas compris que les masques, les couvre-visages et les vaccins étaient inefficaces. Le processus d'implantation de ces tribunaux est toujours en cours au Québec, mais Mme Monastès espère qu'il en découlera un meilleur système. Un système plus humain. Tu l'as, l'affaire. Un système plus on humain. espère que la victime va être beaucoup plus au centre. Prise au sérieux, ça, j'avoue que, garde. Un homme de Lévis qui a utilisé des GPS pour suivre son ex-conjointe purgera sa peine dans la collectivité. En juillet 2021, la victime originaire de la Colombie a quitté la résidence familiale pour se réfugier dans une maison d'hébergement. Vincent Poulain n'a pas eu de difficulté à la retracer puisqu'il avait installé un GPS dans une peluche et sur le véhicule de la victime à son insu. Vincent Poulain, colombien. Ça fait tellement très québécois, ça. Ça fait pas colombien. J'avoue qu'on peut. On va savoir l'endroit où on est. Retirer sa plainte. L'homme de 41 ans qui exploite un commerce de vente demandait une absolution puisqu'un casier judiciaire nuirait à son travail. Le juge Réna Aymon a plutôt imposé une peine de 12 mois dans la collectivité. Dans la collectivité, il crée ça. Ça fait dur, ça. 98.5. C'est du temps généralement nuageux pour aujourd'hui. 30 % de probabilité d'averse de neige avec un maximum de -2. Ce soir et la nuit prochaine, des nuages, température stable à près de -3. Demain, mercredi, ce sera nuageux. 30 % de probabilité d'averse de neige en matinée, maximum de 4 degrés. Présentement, généralement nuageux. Sur Montréal, le mercure est à -2 degrés avec le vent en ressent -7. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire. Ça marchera jamais ton affaire, Valérie. -1.
Radio. Il est 15h04, Marc Fortin avec vous, à éviter à tout prix, c'est la 20 Ouest. Dans un premier temps, la sortie Normand est fermée. Il y a la présence du groupe d'intervention en matière dangereuse qui est pas très très loin de la sortie Normand, entre Normand et rue Richer. Beaucoup de pompiers, beaucoup de policiers également. Qu'est-ce qui s'est passé? La 20 Ouest, là, ce sera pas le meilleur choix. Non, pour aller en direction ouest, non. Même finalement en direction, on pourrait pas remercier. 15h05 minutes. De Repentigny également. Métropolitain Ouest, Acadie-Décarie un peu lent. Décarie-Nord, Sherbrooke. 13 Sud vers la Vinque-Mort, la Fontaine-Sud-Curateau. Le pont Champlain s'est installé à Gaétan-Laberge jusqu'à peu près la moitié de la traversée. Autoroute des Laurentides-Nord jusqu'à Laval. 13 Nord jusqu'à la 640, ça va. Et partout ailleurs sur le territoire de Laval. Ça aurait vraiment tellement bien allé si le prolongement de la 13 aller jusqu'à la 50 avait été fait. Mais non, Pierre Trudeau a décidé de conserver 50 millions de dollars pour les mettre je ne sais où, mais il les a sûrement mis dans son cul! Non, dans un investissement pour des mines de lithium. Appliqué sur tout le monde. Tout savoir. Oui, tout savoir. Ici. Oui. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Et Garbrochu. Le point de repère. 15h06, mardi 7 mars, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Je salue mes camarades, MC Gilles et Catherine Beauchamp. Salut vous deux. Salut, dring dring, c'est le cadran, Patrick. Dring dring. Oui, mais réveille-toi. Tu veux vraiment aller là? Non, c'est que j'ai fait une toute petite sieste, une micro-sieste, 10 minutes avant d'entrer en studio. Puis là, il y avait comme une mini panique parce qu'on pensait que j'étais pour dormir. Mais regardez, si je dors, je sais que vous allez être capable de prendre les commandes du Boeing sans... Tu penses vraiment? Sans Boeing, c'est américain. C'est pas bombardé, t'as l'affaire, t'aurais dû avoir la bombardée. C'est seul, j'irai jamais faire de sieste comme ça. Toi, vu que t'es là, Catherine, il n'y a aucun problème. Tu vois, t'as travaillé ton ton. Maintenant, on comprend la brigade. C'est le sourire dans la voix. OK. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un petit malaise il y a 2 semaines, 2-3 semaines. C'est pas ça la question. J'avais dit des choses, le sourire dans la voix. Les gens pensaient que c'était vrai. Et d'ailleurs, j'ai reçu un autre message d'un de tes amis. Ah oui, oui, qui s'appelle Pierre, qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je te rappelle. Le plus grand auditeur de cette émission, d'ailleurs. Il sait tout. Chaque syllabe est analysée. Donc, nous sommes à 5 jours, très exactement, du changement d'heure. Oui. Oh, excusez. On a mis de l'argent à savoir combien de chroniques dans la presse, combien d'éditos on avait à la radio sur ce changement d'heure-là. La radio, comme tu crampes une veillée à chaque 2 fois par année. MC, mon nom est Patrick Lagacé, pas Richard Martineau. Quand je parle j'en fais pas 17 dur, tu es rendu là. J'en une fois. Fait que là, pour le changement d'heure, Benoît Dutrisac aurait de meilleurs commentaires. C'est la loi du silence. La loi du silence, j'ai dit ce que j'avais à dire au pouvoir public. Est-ce qu'ils ont agi? Non. Est-ce qu'ils m'écoutent? Non, ben ils m'écoutent pas moi non plus. Donc Pierre va perdre son 100$. Pierre va perdre son 100$. Regarde, aujourd'hui, c'est... moi, le triste anniversaire commémoratif du 2e anniversaire de la mort de mon ami Elena Cantisao, décédé de l'atout pour vos mesures sanitaires. Parce que, à travers ça, je vous dis pas qu'elle a eu la phobie, la peur, là, c'est pas ça que je dis. Elle s'est résiliée à dire, OK, à l'âge qu'elle a pris son coût-bénéfice-risque personnel, Hélène Cantisao, par rapport à la vaccination. Mais, il n'y a rien à faire. Moi, je vous démontre, hors de tout doute raisonnable, que les mesures sanitaires proposées par François Legault sont inefficaces et voire meurtrières. On donné la toux. Tout le monde l'a vu parce qu'ils s'en sont vantés eux-mêmes. Et rien d'autre, là, à partir de 2020. Ah, j'ai eu la toux, mais ils portent un masque. Qu'est-ce qu'il y avait à pas comprendre? Que c'était le masque qui accumule tout micro-organisme. Puis c'est quoi de dire? Va savoir lequel tu auras, là. Tu peux avoir la toux, tu peux avoir ce que tu voudras, tu peux avoir la grippe, tu peux avoir les autres maladies, que ce soit même
ce que vous voudriez. Mais non, il n'y a pas personne qui se rend compte de ça. Vous m'amenez pas avec aucune putain de style de réalité. Comme de quoi qu'il faut qu'il soit arrêté, parce que c'est quoi de dire, regarde, vous avez propulsé des gens à être en tabarnak, puis c'est là en plus que vous n'êtes même pas capable de synchroniser vos affaires. Là, je subis un convoi de déneigement, de ramassage plutôt de neige, quand la réalité s'étend, ça aurait dû être déjà déneigé puis déjà ramassé, Valérie Plante. Même Régis Albon aurait compris ça. Même la crise de cruche de la mairesse de Longueuil aurait compris ça avec Freddy Daguerre. Non, ça a l'air que ça comprend pas. Regarde, vous figurez toujours tout croche. Là, il y a un convoi de tout croche là-bas. Puis si vous prévoyez finalement des heures, ici, là, finalement, il va y avoir un convoi de nuit. Qu'est-ce qu'à pourtant, c'est cédulé, asti. C'est pas à carte depuis des lunes. Là. Lui parle de 5 jours, asti, 2 semaines. Ça fait moins 1000. Pour ce qui est de Elena Contessaro, ça fait 730 jours qu'elle est décédée. Ça fait donc 730 jours que je me tiens à vous dire qui est responsable, qui, quoi, donne là-tout, c'est-à-dire les vaccins, les couvre-visages, puis les masques. Ben non, vous me revenez avec même pas un bout de réponse, Steve. Vous me bullshitez. Vous prétendez que je m'appelle finalement Carl avec un C. L'aide sociale, soit François Legault, Justin Trudeau, mais regarde, je sais bien c'est pas eux autres que je rencontre, mais c'est les petits cons qui s'appellent Richard, qu'elle s'appellerait Antoine, qu'elle s'appelle Oksana Lupeux, ou je ne sais trop quoi, que l'autre s'appelle Antonella Vitali, je m'en calisse, tabarnak, asti. Vous êtes pas capable, vous savez ni lire ni écrire, que ce soit asti, à l'état civil, asti, ça soit le directeur de l'état civil du Québec, pas mieux, asti, capable de lire et écrire. Puis en plus, il offre une signature électronique et ou numérique, appelez ça comme vous voulez. Hey, c'est une démon de calice que c'est justement, il n'a pas pris le temps de regarder, asti. Je prends la peine de faire vendredi 13 mars. Vendredi 13 mars 2020, je fais en ligne. Supposément, ça fonctionne. Hein, on est supposé de tout faire. Hein? On est supposé d'être sur la coche technologiquement parlant au Québec, asti, que ce soit de la RAMQ, la RAMQ, ou que ce soit de la SAAQ, que ce soit de passeport, mais qui est malheureusement canadien, mais que moi, personnellement, a eu juste prédominance québécoise. Mais ça, c'est une autre histoire, mais pas capable de comprendre que c'est Carl avec K. Puis surtout si toi, en revanche, ton mandat, c'est de m'offrir, c'est d'avoir un document, un certificat de naissance, qui est avec un filigrane, puis que, tu sais, il est travaillé, le bout de papier, là. Malgré que le bout de papier fait malheureusement 8,5, 11. Alors, c'est pas moi que c'est un bout de papier-là, là. Je me fous du prix qui pour le vrai, il m'en coûte, là. Il en aurait coûté 1 million. C'est que je m'en crisse. Tabarnak, tu vas me démontrer que tu sais que t'es un être humain, pas un androïde ou un humanoïde, ou quelqu'un qui ne fait que finalement, je suis la parade, hein? C'est-à-dire je suis en train de quoi? Je suis la parade, c'est-à-dire la technologie, c'est tellement efficace. Voyons donc, il faut que tu acceptes ça, toi, une signature pour une hypothèque ou pour n'importe quoi, ou pour ci, ou pour quoi? Pour un certificat de naissance, c'est un document si officiel que ça, c'est notarié, tu sais, c'est... Puis là, de tout le beau monde qui travaille à ce style-là, comme des cabochons, il y en a qui finalement travaillent, font du télétravail depuis des années, surtout finalement, sauf que télétravail, ton ordinateur, Hermel Grand Maison, que ton ordinateur... Hostie de masqué de calice! Masqué! Crise hostie de débile! Je suis pas surpris. Calice.
son char. Vous me faites capoter, hey, c'est rendu malade de savoir que Chris. Puis même au-delà de ça, je vais rentrer chez Maxi, de là, puis je vais rencontrer quoi? Rien que de l'esti de merde finalement. Il va falloir que je fasse attention pour pas me faire fourrer, parce que vous êtes rendu que vous fourrez les clients chez Maxi, bien chez les épiceries, au corps complet finalement, parce que hier chez Régia, la même affaire. Hey! Un 2 pour 1, ça a toujours été que sacrément, si moi je prends juste un seul et unique article, si je ne prends qu'un seul et unique article, ben ça s'appelle tu me le fais à moitié prix. Mais non, Chris, si je m'obstine avec eux autres, c'est pas normal. 15 heures, 15 minutes, un autre esti sans dessin qui comprend rien, esti de COVID. Ah ouais, à maison! Contagieux! Câlisse! Tu portes un masque, t'es contagieux, t'es dangereux! M'appelle la police, câlisse, qui t'arrête! Câlisse, vous comprenez rien, hein? François Legault, t'as pas lancé le bon message. Chris, il va mourir là-tout, puis il va en plus contaminer tout le monde, peut-être d'autres choses, c'ti. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime avec Carl. À la prochaine chicane, François.